les chouettos, en fait voilà, on se retrouve pour une vidéo que je dois faire depuis 2 semaines et que ben, j'ai pas eu le temps de faire. Donc en fait peut-être que je devrais même en faire plusieurs parce que je voulais vous proposer quelque chose. Donc voilà, bon, alors ici, il y a une présentation de quelques créations que j'ai faites dernièrement et 2 commandes que j'ai reçues et dont je voulais vous parler car ce sont des sites, enfin, une page Facebook et un site qui sont pas très connus. Voilà, donc bah, je voulais les mettre en avant, hein. Alors, je vous propose déjà de présenter les créations, les dernières créations que j'ai faites. Ça, c'est, vous vous rappelez la boîte que j'ai fait pour ma sœur avec les dentelles, etc., etc. Je n'avais toujours pas envoyé. Parce que moi, en fait, j'envoie mes envois de France, mais comme, bon, il faut aller jusque-là, hein, il faut aller dans une poste française, et j'ai pas encore eu l'occasion. Donc, c'est la carte pour ma soeur. Voilà. Alors, à l'intérieur, c'est comme ceci, tout bêtement. Et le derrière, j'aime beaucoup, comme je l'ai fait. Bon, j'ai pas spécialement inventé le fil à couper le beurre, mais j'aime beaucoup ma petite carte. Voilà. Alors, ensuite, j'ai autre chose à vous montrer. En fait, d'abord, je vais vous montrer la carte d'anniversaire de Davidou. Son anniversaire le 27 avril. Et j'ai vu une vidéo qui m'a beaucoup plu. Avec des créations, avec ceci. Avec les PowerTex, les petites balles 3D. Il y en a des plus grosses encore, je pense. Il y en a... Moi, j'ai celle-ci. Et j'ai le sable. J'ai du sable comme ça aussi. Perle de soie. Et j'en ai un autre de la marque. Ça doit être aussi du sable. Tim Holtz. Texture. Ça et ça doit être pareil. Donc, voilà. C'est pour David. Il adore le bleu. Donc, j'ai fait cette carte. Enfin, la tag. J'ai pas fait de voilà. J'ai pas fait. Donc voilà, je ne sais pas comment je peux vous la montrer. Donc il y a des petites billes, il y a des engrenages que j'ai rouillé exprès avec le PowerTex comme ça, Rusty Power. Seulement c'est pas du tout évident, c'est pas du tout évident. Et je l'ai rouillé aussi avec ceci. Mais c'est la marque Prima. Mais alors ça c'est très cher. Mais je vous déconseille de l'acheter si vous ne faites pas souvent ce genre de choses, parce que ben, c'est sec. Donc j'ai dû mélanger avec de l'eau. J'ai mélangé avec de l'eau nature, et mélangé avec de l'eau vinaigrée. Et l'eau vinaigrée ramollit un peu, mais pas beaucoup. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait une petite pâte. Mélanger les 3 produits ensemble avec ceci, pour avoir toujours un peu de pâte, voilà. Mais il faut la mouiller régulièrement avec du vinaigre parce que sinon ça sèche. Et ça, je pense que ça coûte 17 €. Enfin, je ne sais plus exactement, mais c'est 3 pots, un noir, un orange et un jaune, et vous mélangez les deux, ça fait un espèce rouille. Donc moi, personnellement, je ne vais plus en acheter parce que je ne fais pas assez de rouillage de choses que pour en racheter. Donc ça, c'est très bien. Enfin, voilà. Il faut mélanger ça avec du PowerTex et de l'eau vinaigrée, et voilà. C'est bon. Alors, donc, ça, c'est pour David. Je vous le montre, mais on voit pas très bien. Hein. Pourtant, j'ai allumé la grande lampe, mais voilà. Alors, c'est bien rouillé. Ça, je peux dire que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et je pensais vous faire un tuto avec ce genre de création. Donc, ici, c'est en bleu. Et j'en ai fait une autre que je vais peut-être envoyer à quelqu'un. J'ai un paquet qui est là en attente, mais je dois aller en France pour l'envoyer parce que de la France vers ce pays c'est moins cher,
Et de chez moi, c'est très cher. Voilà. Donc, je pensais lui envoyer ceci. Alors, c'est avec de la gaze, hein. Il y a de la gaze en dessous. Elle est fixée, quoi. Enfin, je veux dire, elle n'est pas molle. Et alors, je vais vous montrer des trucs en pâte durcissante que j'ai commandé sur la chaîne, enfin sur une chaîne Facebook, une boutique Facebook. Et donc derrière, c'est pas encore fait, hein, voilà. Et j'ai utilisé le papier qui vient de chez Action. Je vous le montrerai quand je ferai le tuto. Et ici, j'aime beaucoup aussi. Hein, j'ai rouillé comme ça, j'aime bien, vraiment bien. C'est vraiment bien rouillé. Hein, je peux vous dire que... Mais pourtant, le produit presque sec, là, il n'a pas été évident à utiliser. Mais bon, voilà. Alors, ma tante fête son anniversaire le 23 avril. Ma tante, j'ai plusieurs tantes, j'en ai 3. Ma tante du côté de ma maman fête son anniversaire le 23 avril. Elle adore les chats. Et le 6 avril, c'était l'anniversaire de ma maman. Nous avons été chez mon oncle et ma tante le samedi. Mon oncle et ma tante maternelle le samedi. Et mon oncle et ma tante paternelle le dimanche. Ma mère a été fêtée très bien. Et j'ai appris que ma tante fêtait son anniversaire le 23 avril. Donc elle aime beaucoup. Il y avait cette serviette là pour au repas. J'en ai gardé 2 qui étaient très belles. Et alors je me suis dit que j'allais faire une petite création. Alors le cadre, ben, j'ai patouillé, j'ai ancré. J'ai mis de la serviette de chaque côté et je pensais qu'on verrait encore le fond, mais on voit plus parce qu'il y a tellement d'encre, tellement de patouille. J'ai ciré pour faire un aspect, pour pas que l'encre bouge plus tard. Donc j'ai ciré parce que le vernis, en fait le vernis estompait les mouvements d'encre, donc ça je voulais les garder, donc j'ai ciré et derrière ben voilà, hein, donc elle peut l'accrocher ou elle peut le mettre sur un meuble, voilà. Donc voilà. Alors qu'est-ce que je devais vous montrer d'autre? Ah oui, la carte que j'ai faite pour ma tante, mais je n'en suis pas contente. Je vais refaire un peu ce genre là mais plus clair, parce que je trouve que je sais pas si elle aime le vintage, mais elle adore les chats, donc j'ai pris un fond de carte avec un petit oiseau et un chat, donc ça fait Titi et Gros Minet, voilà. Mais je vais recommencer, mais dans ce style-là, mais sous une autre disposition. Donc je suis bien contente, enfin voilà quoi. Voilà, donc ça c'est la carte qui va aller à ma tante pour son anniversaire. Alors maintenant, je vais vous montrer une commande que j'ai faite sur le Melting Pot créatif. Je vous mettrai, si j'y pense, le lien de sa boutique sur Facebook en barre d'infos. Alors j'ai commandé ceci. Je pense que c'est ceci parce que j'en ai plusieurs et je sais plus ce que j'ai commandé à cette personne. Donc c'est les fameux découpages papier de soie de Stamperia. Et j'adore ces papiers, je m'en suis pas encore servi, mais j'adore ces papiers. Je pense avoir commandé celui-ci et celui-ci. Je sais plus. Je ne sais plus. Enfin, bon, voilà. Vous n'avez qu'à aller voir sur la boutique Facebook et alors vous verrez les jolies choses que la personne vend, qui s'appelle Véronique. Alors après, je vais vous montrer d'autres choses. Alors, je vais les préparer comme ça je reviens. Alors voilà, donc c'est des moules comme ça et ils sont vraiment pas chers. Ils sont un peu plus chers que chez Ali. C'est 3 ou 4 euros le moule, mais enfin bon, ça reste encore assez raisonnable. Et ça vient de, presque j'ai compris, ça vient d'Europe de l'Est. Donc c'est un cadre un peu comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Ah oui, des clés, hein, des serrures. Moi, j'aime beaucoup les serrures. Et j'en ai que je trouve en brocante en acier, mais pas toujours évident de trouver des petites serrures comme ça. Alors après, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il y a... alors, il y a ceci. Où est-ce qu'il est? Enfin... Ah oui, il y a ceci. Mais alors, c'est très 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 fin. Ça, c'est facile à démouler. Et ça, il faut attendre le lendemain pour le démouler. Parce que parfois, ça casse. Et alors, il faut mettre un point de colle pour réunir les... Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Alors, après... ceci, que j'aime beaucoup. Qui est aussi très difficile à démouler. C'est très très fin. C'est vraiment de la dentelle. De la dentelle durcissante. Que j'ai mis d'ailleurs sur une des cartes que je vous ai montré tout à l'heure, la première je pense. Alors ensuite j'ai craqué pour ceci. Alors là c'est vraiment trop beau. Donc c'est un moulin, un coucou, un petit coucou. Sauf que le petit coucou ne sort pas de sa cachette pour faire coucou. Mais je trouve qu'il est superbe ce petit coucou avec les petites chaînes et tout, c'est trop beau. J'aime beaucoup. Je sais pas dans quoi je pourrais le mettre, mais j'aime beaucoup. Alors après, qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait ceci avec ceci, encore une autre sorte de serrure. On la voit pas très bien. Comment ça se fait qu'on voit pas bien? Alors après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, ceci, où est-ce qu'il est? Où es-tu? Ah voilà, tu es là. Alors ceci, donc c'est un camé. Moi j'adore les camés. J'en ai déjà un, mais c'est pas la même forme. Et vraiment, là je crois que c'était 2 € pour le prix. C'est vraiment pas cher. Alors après, qu'est-ce qu'il y avait encore? Ah oui, ça, avec ça. Donc c'est une, je sais pas comment on appelle ça, une rabesque. Je sais pas. Alors il y en a deux. Il y a celui de gauche et celui de droite. Voilà, ça donne bien. Ça donne vraiment bien. Et là c'est franchement facile à démouler. Hein. C'est plus épais, hein, donc c'est vachement facile à démouler par rapport à ceci par exemple. Alors ça c'est la galère pour démouler ceci. C'est vraiment la galère. D'ailleurs, vous voyez, il manque un morceau. J'en ai refait un autre. Il manque encore un morceau. Même si vous attendez le lendemain, même si vous faites comme ça, tout doucement, pour le démouler, eh ben, ça se le démoule pas facilement. Mais c'est pas grave, parce que moi, je trouve ça super joli quand c'est cassé. Donc, ça ne me dérange pas. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Ceci, avec ceci et ceci. Donc, c'est comme ça en fait. Et je crois que j'en ai un autre comme ça. Mais c'est pas le même genre de porte. Avec la petite fenêtre. Ça me fait penser à la maison des 7 nains de Blanche-Neige. Le petit bac de fleurs. Voilà. Et la petite porte. La petite porte. C'est trop mignon. J'adore. Alors après, qu'est-ce que j'ai encore? Ça va me servir au moment de Noël, pour faire les cartes de Noël. Je trouvais que ça donnait super bien. Mais j'ai pas de reste. Donc là, c'est une petite clé. Il me semblait que je l'avais fait, mais je sais pas où elle est. C'est pas grave. Donc en fait, c'est une cheminée. C'est une cheminée. Je trouvais que c'était super beau. Ça va faire un effet vraiment super sur une carte au moment de Noël. Enfin, ou pas, je sais pas. Alors après, j'en avais déjà qui venait de chez AliExpress en silicone rose, mais ça va pas du tout. Ou alors c'est moi qui ne sais pas m'en servir. Ce sont des engrenages. Et là c'est pareil, ça casse. Mais alors, c'est tellement fin, c'est tellement fragile, c'est tellement petit que... Mais c'est pas grave, parce que bon, on voit quand même que c'est un engrenage.
Hein, donc on voit quand même que c'est un engrenage, donc c'est pas grave, mais parfois il manque une branche ou des trucs comme ça. Mais bon, c'est pas grave du tout. Alors voilà, je vais revenir ça, donc ça c'est le melting pot créatif sur Facebook. Et je vais vous mettre le lien de la chaîne en barre d'infos. Voilà. Je pense qu'il va falloir que je fasse 3 vidéos, parce que la vidéo haul, puis après il y a une vidéo où je vous propose 2 choses, et puis après il y a une vidéo où je vous propose de réaliser un tuto avec les cartes engrenages rouillés. Donc voilà. Alors maintenant on va terminer avec ceci. C'est une petite commande sur un site que je ne connaissais pas. C'est une dame qui habite dans le sud, dont je suis abonnée à la chaîne YouTube, je sais plus le nom, qui en a parlé dans une de ses chaînes et j'ai trouvé que c'était... elle disait que c'était pas cher et c'est vrai, et je dois vous dire que je ne sais même plus ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors, je vais ouvrir et je... Alors voilà, donc ça s'appelle Horizon Créatif. Je ne sais pas, je ne connaissais pas ce site. Et j'en ai pas eu pour beaucoup. Vraiment, j'étais étonnée des prix. Parce que, voilà quoi, c'était étonnant. Alors, j'ai repris ceci, je persiste et je signe. Pourtant, je suis déçue des sprays qui ne font plus pchit. Les sprays font plus pchit. Et j'en suis vachement déçue. Mais parce qu'il faut les mettre au pinceau ou, avec le petit embout en plastique. Mais à chaque fois, je persiste et je signe. Je rachète des sprays parce que, voilà, j'aime bien. Et donc, c'est la couleur, c'est la couleur, je sais pas. Je sais pas du tout ce que c'est comme couleur. Van Dyck Sepia, je pense que ça doit être ça, Van Dyck Sepia, parce qu'en fait, j'aime bien les mouvements que ça fait. Alors après, qu'est-ce qu'il y a? Alors après, il y a Cattell Cooper Brown, excusez mon anglais. C'est encore le même style, il faut mettre de l'eau jusque là, et voilà, après vous avez jusque là, mettre de l'eau jusque là, vous avez votre spray qui marche pas très longtemps. Voilà. Après ici, c'est plus un spray, je ne sais pas ce que c'est. C'est la même chose, mais à mon avis, ça se met pour faire des gouttes. Mais c'est pareil, il faut mettre de l'eau et bon. Mais je préfère, hein, parce que au moins... Ah oui, oui, d'accord, j'ai compris. Faut pas le défaire complètement. Et oui, d'accord. Faut pas le défaire complètement et ça sort par le petit trou qui est là. Bon, je le remettrai plus tard, parce que j'arrive pas à le visser. Bon, c'est pas grave, je vais le mettre dans un coin. Et oui, c'est la couleur Beaver Tail Brown. Beaver, ça me fait penser à bavette. Beaver Tail Brown. Bon. Oups. C'est encore le brown sur ma table. Le brown, ça veut dire du désordre. Alors après, c'est encore avec une espèce de téton en plastique. Et c'est Maple Syrup Bronze. Je sais pas ce que ça va donner. Et bon, c'est marron et moi j'aime bien le marron. Alors après, j'ai pris... c'est un peu les trucs de Prima, mais sauf que c'est Finabert. Mais c'est Prima, hein, mais c'est Finabert. Art Alchimie et c'est Rustic Brown. C'est une peinture acrylique qui doit, à mon avis, faire un peu vieil or. Rustic Brown, elle n'est pas ouverte, donc je ne vais pas l'ouvrir, mais moi ça m'a fait penser à la rouille, donc c'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Alors après, qu'est-ce qu'il y a? Encore un spray, encore une espèce de téton en plastique, et c'est la couleur Loonies Toonies Teal. C'est un peu dans les tons bleu, vert, turquoise, j'aime beaucoup.
Alors, elle m'a fait un cadeau. Merci beaucoup. Créativement, Ninon. Voilà, donc c'est la chaîne, c'est le site Horizon Créatif que je vous mettrai en lien également. Et bon, bah, c'est c'est pas trop mon truc, les machins comme ça, mais bon, je vais trouver, ou je vais l'offrir, ou voilà. Je trouverai bien. Je trouverai bien. Alors après, j'ai pris des machins comme ça, parce que ça, j'adore, pour Noël prochain. J'ai vu plein de créations avec ce genre de choses et ça m'a tapé dans l'œil. Donc, et c'est pas excessivement cher, c'est, je sais pas, il n'y a pas de prix. Bon, voilà. C'était 1,99 €, 1,99 €, donc j'en ai pris 3, 4. Alors ici, c'est des feuilles, des arabesques, 1,70 €. Et là, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix là. Non, c'était pas 3,40 €. Enfin, je sais plus. Je ne sais plus. Enfin, ça, bon, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je suis armée. Je suis armée pour 250 000 €. Alors, j'ai pris des ronds. Des ronds, parce que là, j'adore les ronds. J'adore les ronds. Comme ça, on boit là. Et en plus, il y en a beaucoup, donc ça c'est 5,80 €. Je pense que c'est le prix, 5,80 €. Voilà. Alors après, j'ai repris du papier, parce qu'en fait, la dame sur laquelle j'ai vu la vidéo, elle parlait de ce bloc, et pourtant, je n'aime pas la collection 13 Art, mais là, j'ai craqué, c'est Vintage Summer. J'ai craqué pour le papier, il est trop beau, il est vraiment... c'est ce genre de papier, comme ça, j'aime beaucoup. Ça vient de Pologne. Ah, donc 13 Art, ça vient de Pologne. Ben, je ne le savais pas. Pourtant, c'est pas une marque dont je raffole, mais là, je crois que c'est ce papier-là que la dame elle parlait dans sa vidéo, et franchement, j'ai craqué, quoi. C'est trop beau, c'est vraiment trop beau. C'est vraiment vintage. Ça, et ils étaient pas excessivement chers. C'est du papier A4. C'était pas excessivement cher. Alors celui-là, il est à 5 €. 15 sur 24 sur 24. Non, c'est pas ça. 15 sur 24. C'est celui-ci. Oui, ça c'est 5 €. Alors, les sprays des Lindy's sont à 4,80 €. 4,80. Alors, les chipboards cercle avec flocons, ils sont à 1,50 €. Donc, les 4, les grands, à 1,50 €. C'est vraiment pas cher. Franchement, j'ai déjà vu beaucoup plus cher ailleurs. Je les ai vus à 1,99 € ailleurs. Alors, art alchimie, peinture acrylique rustique brown, il est à 5,50 €. Bon, je trouve que c'est vraiment pas cher. Les sprays sont à 4,80 €. Moi, je les ai déjà payés 7 € à Expression Hobby. Je les ai déjà payé 7 €. Donc, franchement, alors ça... je cherche. Hein. Ça, c'est 5,60 €. Ça, 5,60 €. Donc, les 15 sont à 5 €. 5,60 €. Je sais pas si vous vous rendez compte. 5,60 €. Donc, j'en ai pris 2. Alors, celui-là, donc ça, c'est la collection Amour. Et ça, c'est la collection... je ne sais pas. Mais c'est Lemoncraft. Ah, voilà. Donc, ça, c'est 13 Art. Et ça, c'est Lemoncraft. Et Lemoncraft est à... 4,50 €. 4,50 €. Nous allons regarder ce beau papier. On va regarder. Donc, voilà. Voilà. D'un côté, c'est façon bois. De l'autre côté, c'est des taches.
d'un côté c'est bois abîmé, de l'autre côté c'est encore des taches. D'un côté c'est façon bois et dentelle, de l'autre côté c'est des écritures et un papier assez uni avec des petits points. Un côté bois, un côté très sobre, un côté bois fleuri, un côté écriture. Un côté bois abîmé, ça revient à les taches. En fait, je pense qu'il y a deux feuilles. Un côté bois abîmé, fleuri, un côté écriture et taches. Un côté bois, un côté... oui, il y a deux feuilles les mêmes. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, d'autres vidéos vont suivre où je vous propose deux choses et qui devraient vous plaire. Et la troisième vidéo, ce sera un tuto pour faire les cartes avec les engrenages rouillés. Je n'en dis pas plus parce qu'il y en a une qui va servir pour l'anniversaire de quelqu'un. Donc, chut. Alors, ciao, bye bye.